Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Ici Kim de la chaîne Hello Kimmy et j'espère que ça va bien parce qu'aujourd'hui, j'avais annoncé que ce vendredi, il n'y aurait pas de vidéo parce que j'ai pas eu le temps de lire le livre et pouvoir le tourner. De quel livre je parle? Bien sûr du dernier roman de Patrick Sénécal, Il y aura des morts. Un titre de même dans le cas de Patrick Sénécal, c'est pas mal un pléonasme. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dans le fond, j'avais super hâte de vous tourner cette critique-là, mais je pensais que j'allais recevoir lundi, que j'allais avoir le temps de le lire pendant toute la semaine et le tourner le samedi. Mais finalement, je l'ai reçu à la dernière minute vendredi, donc je pouvais pas le lire et le noter et le filmer le samedi. Donc je pensais que j'aurais pas assez de temps pour tourner une vidéo pour ce vendredi. Mais finalement, je me suis vraiment grouillée, j'avais vraiment hâte de le lire et je l'ai lu en 4 jours. 3, 4, ouais, environ 3-4 jours. Donc c'est vraiment pour pas vous laisser tomber et que vous ayez une vidéo ce vendredi. Je vais faire cette critique-là comme mes autres critiques qui se prêtent et je vais faire deux parties. La partie 1 qui va être sans spoilers, donc tout le monde peut la regarder pour se donner une idée de c'est quoi, si je l'ai apprécié, de quoi ça parle. Et une partie avec spoilers. J'ai pas trop le goût de vous en dire, même encore là, parce que il y a tellement de choses qui se bousculent dans ma tête. Je l'ai fini hier, mais je vais vous parler de quelques trucs qui est préférable que vous l'ayez lu si vous voulez en discuter avec moi. Donc on va commencer avec la première partie sans plus tarder. Donc, j'ai commencé ma critique en vous disant que j'ai pas très envie de vous en dire trop sur le résumé parce que moi, j'ai essayé d'y aller vraiment avec le moins d'indices possible, en savoir le moins possible avant de me plonger dans cette œuvre-ci. Surtout avec un titre comme ça veut rien dire dans le cas de Patrick Sénécal parce que c'est clair qu'il va y avoir des morts. Donc, vraiment, j'ai décidé de même pas lire le résumé à l'endos pour avoir une idée. Je voulais plonger dedans. Mais je comprends très bien qu'il y en a d'entre vous qui veulent avoir une petite idée avant de l'acheter, au moins savoir de quoi ça parle, quelle orientation. Donc, dans ce cas-ci, on retrouve le personnage de Carl Mongeau qui est dans la cinquantaine et qui est propriétaire d'un bar à Drummondville qui s'appelle le Lindsay, sur la rue Lindsay. Et l'histoire commence au moment où il est en train d'organiser le 20e anniversaire du bar. Donc ça fait 20 ans qu'il est propriétaire, tout va bien et on se plonge ainsi dans sa routine avec son entourage. Et la seule autre chose que je vais dire, c'est que son quotidien tel qu'il le connaît va complètement être chamboulé par la visite d'une dame qui s'appelle Diane, tout habillée en blanc avec un chignon impeccable, qui va venir lui annoncer une terrible nouvelle, qui va lui donner l'impression qu'il est vraiment plongé dans un cauchemar duquel il ne peut pas se sortir. Donc c'est vraiment tout ce que je vais vous révéler du résumé, mais ça vaut vraiment la peine de se plonger sans trop en savoir. Ce que j'ai beaucoup aimé de ce roman-ci, différent un peu des autres, c'est que les autres, au niveau de la construction de l'intrigue, on dirait qu'on suivait une étape à la fois, puis il fait ça, puis après il se passe ça. Puis c'était super intéressant comme ça, c'était vraiment au présent, dans l'action. Mais je trouvais que l'intrigue de celui-ci était construite différemment, un peu plus calculée, un peu plus planifiée. Vous allez comprendre pourquoi à mesure que vous avancez dans le livre. Et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que j'étais constamment au bout de mon siège, je voulais en savoir plus, je voulais avoir des réponses à mes questions. Notre attention pouvait difficilement décrocher. Donc pour toutes ces raisons-là, je peux vous dire que ça a été un très bon thriller qui était difficile à reposer. D'ailleurs, j'ai lu sur Goodreads des critiques qui disaient que la première partie, il y avait peut-être plus tendance à avoir des longueurs. Et en effet, il y a des descriptions qui étaient un petit peu plus longues que d'autres dans l'action. Mais je vous conseille vraiment d'évidemment persévérer parce que dès la seconde moitié, là, on en sait un peu plus sur la psychologie du personnage. Ça se creuse un peu plus, on a plus d'informations. Également, tout ce qui entoure le nœud de l'histoire, on a plus d'informations. Mais vraiment donné au compte-gouttes. À un moment donné, je vous dis, j'ai crié, je fais « Oh non, tu peux pas me faire ça! » Comme s'il y avait une pause publicitaire à un moment opportun. Donc c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je l'ai lu super rapidement. Aussi, ça vaut la peine de lire tout simplement si vous êtes Drummondvillois. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais si vous venez de la ville de Drummondville et vous connaissez un peu ou beaucoup le coin, juste pour ça que ça vaut la peine de l'essayer parce que ça donne vraiment envie d'y aller là-bas pour voir les noms de rues. Il dit même à la fin un peu les changements qu'il a fait, mais qu'à 90% c'est vrai et c'est réel. Ça m'impressionne vraiment toujours à chaque fois de voir que dès qu'on se plonge dans un roman de Patrick Sénécal, dès les premières lignes, on est immédiatement intéressé, aspiré et notre intérêt ne fait que grandir parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se terminer et c'est toujours un plaisir de lire les nouveaux romans de Patrick Sénécal à chaque fois qu'ils sont publiés. Donc un auteur très prolifique à lire si vous l'avez jamais lu, à essayer définitivement. Donc, comme je l'ai mentionné en introduction, j'ai vraiment été contente de voir comment la structure de ce roman-ci était légèrement différente des autres romans, ou en tout cas son dernier, parce que c'était vraiment plus intrigue, il y avait des étapes, on sentait que ça s'en allait quelque part, versus d'autres romans que c'était plus, il sait pas qu'est-ce qui se passe, puis il va agir selon les choses qui lui tombent dessus,
action-réaction, tandis que dans celui-ci, on sent plus qu'il obéit selon un plan. L'autre chose qui m'impressionne beaucoup de Patrick Sénécal, c'est comment on y croit tellement et on est tellement dans l'histoire avec ces personnages qui, on pourrait lire leur vie sans qu'il y ait des événements horribles qui leur arrivent, tellement c'est intéressant. Puis, on est tellement dans l'histoire facilement, rapidement, que plus l'histoire avance, évidemment, vous connaissez ces autres romans, il se passe plein de choses, puis là, on crie quasiment au personnage, nous, personnes normales, on crie quasiment au personnage, ben oui, c'est vrai, il y a pas le choix, il faut qu'il le tue, c'est sa seule porte de sortie, il y a aucune autre porte de sortie possible, donc c'est vraiment très drôle comment on change, puis on est comme, tue-le, mais c'est un livre, et dans la vraie vie, on n'aurait pas réagi comme ça, ou on sait pas, donc bref, c'est super intéressant, et j'ai trouvé que ce livre-là parlait de sujets comme le chaos, la vie, le hasard, le bien, le mal, un peu comme ces autres romans, mais abordés sous un angle différent et par la bouche d'un personnage différent. Donc j'ai trouvé ça quand même très intéressant. Et vraiment, je dois mentionner l'écriture parce que j'ai vraiment trouvé qu'il avait pris une petite coche. Je sais pas si c'est juste moi, mais pas juste nécessairement au niveau des scènes d'action ou de violence, mais vraiment comment qu'il faisait des comparaisons, quelle image me venait en tête. Donc tout ça, j'ai trouvé que vraiment ça avait été une coche. Donc je trouve ça super agréable de voir que l'auteur prend évidemment de la maturité en tant qu'auteur. Je vais pas dire qu'il est pas mature, là. Je veux juste dire que on sent qu'il y a des années d'accumulé derrière la cravate et ça fait vraiment un souffle quand même assez nouveau. Mais j'ai toujours de la misère à dire les fans de Sénécal vont aimer ça parce que il l'a déjà dit en entrevue et je le sens moi aussi. J'ai l'impression que si je dis que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là, et je l'ai vraiment beaucoup aimé, je lui ai donné 4 étoiles, je sais jamais si je dois dire les fans de Sénécal vont être contents. Non, je le sais jamais parce que je sens toujours qu'il y en a qui veulent ça plus hard, plus encore violent. Donc je sais pas trop quoi vous dire. Moi je l'ai beaucoup apprécié. 4 étoiles, beaucoup d'action, une belle plume et vraiment les scènes qu'il y avait, c'était vraiment super intéressant. J'ai aimé la construction de l'histoire. Donc je vous recommande vraiment de l'essayer parce que je crois que vous allez y trouver votre compte. Donc c'était tout pour la partie sans spoilers. Je vous invite à revenir sur cette chaîne dans cette vidéo-ci pour qu'on puisse rediscuter une fois que vous l'avez lu. Bye bye, à la prochaine! On est maintenant rendu à la partie avec spoilers. J'avais pas tant de choses à discuter parce que c'est bizarre, on dirait que je veux pas trop en dire même encore là. Je voulais juste vous parler de quelques trucs sans parler de toute l'œuvre en détail. J'ai vraiment beaucoup aimé La chasse à l'homme, j'ai trouvé ça super intéressant et vraiment, j'étais vraiment dedans parce qu'il avait fait un lien avec son livre Elle.com et je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai trouvé ça vraiment un bel ajout, un beau clin d'œil à son œuvre précédente et il l'a bien exploité, je trouvais. Au niveau des scènes de violence, je l'ai déjà dit, moi je suis super peureuse. Fait que je vous avouerais que des fois je lisais en diagonale juste pour faire ok, il manque un nez, il manque une dent, il manque ci, il manque ça. Des fois moi je le lisais pas au complet parce que j'étais un peu j'imagine vraiment beaucoup les choses. Quand je lis un livre, j'imagine sa tête qui est pétée, j'imagine qu'il manque un œil et je trouve ça dégueulasse de savoir ces images-là dans la tête, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe et l'histoire va prévaloir sur l'état des personnages à la fin. Au niveau des scènes de sexe, je trouvais qu'il y en avait pas beaucoup, ce qui était quand même correct, mais celles qu'il y avait, il était pas mal intense. J'avais toutes les images. Donc c'est tout ce que je vais dire là-dessus. J'ai trouvé ça super intéressant aussi au niveau de la psychologie du personnage en deuxième partie, comme je disais. Donc l'auteur nous a teasé un peu avec le personnage de Stéphane, dont on n'avait aucune idée c'était qui, et il nous donnait des petits bouts d'informations, de mémoire ici et là. Et ça, je trouvais que c'était vraiment très bien fait parce que on l'a pas eu d'un coup en un paragraphe ou une page. Ça a été vraiment petit à petit au fur et à mesure que sa mémoire arrivait. Et j'ai trouvé ça super bon. On voulait savoir si on avait raison dans nos suppositions. On voulait avoir les réponses à nos questions. Moi, je me demandais si lui avait tué Stéphane par mégarde ou intentionnellement. Donc ça aussi, en soi, c'était un thriller parce qu'on voulait avoir les réponses à nos questions, savoir si on avait raison dans nos suppositions et je trouvais que l'information qui nous était donnée au compte-gouttes, ça avait vraiment été bien fait parce que ça avait comme build up un peu tout notre intérêt envers l'histoire et ça nous donnait plus d'informations également sur la psychologie du personnage. Donc j'ai trouvé ça un aspect très bien exploité. Donc voilà, c'était tout pour ma critique de Il y aura des morts de Patrick Sénécal. Je recommande vraiment de l'essayer, surtout si vous êtes un fan de Sénécal. Selon moi, vous ne serez pas déçus. Je lui ai donné 4 étoiles et c'est pas pour rien. Je l'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, je vous souhaite vraiment de le découvrir. Moi, je vais avoir énormément de plaisir à aller me le faire dédicacer au Salon du Livre, demain même, samedi. Donc, si jamais on se croise, vous viendrez me dire salut, vous pouvez me parler, n'hésitez pas. Et sur ce, likez cette critique-là si vous voulez voir d'autres critiques du genre. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye, à la prochaine!